Hello, sympathiques détectives. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Ces énigmes doivent être résolues le plus rapidement possible. Regardez ces deux personnes. Elles semblent toutes deux courir un très grand danger. Mais une seule d'entre elles risque réellement sa vie. Laquelle est-ce ? L'homme avec sa canne ne court pas le plus grand risque. Il se rendra compte que le bord de la falaise se trouve devant lui grâce à celle-ci. Quant à l'homme absorbé par son smartphone, il pourrait ne pas remarquer le bord du précipice et tomber. En nageant près du rivage, Marc a rencontré 3 jeunes femmes. Ce que notre ami ne sait pas, c'est qu'une seule de ces femmes n'est pas une sirène. Comment peut-il comprendre qui est qui ? Eh bien, la réponse est assez évidente. Marc devrait plonger et vérifier laquelle de ses filles a des jambes et lesquelles ont une queue. Regardez attentivement ces 2 médecins. Un seul d'entre eux est un véritable vétérinaire. Duquel s'agit-il ? Le vrai vétérinaire est celui qui porte des gants. Chacun de ces 3 prisonniers espère s'évader un jour. Mais l'un d'eux pourrait le faire dans un avenir proche. Lequel est-ce ? L'homme qui lit son livre tranquillement doit planifier une évasion. Vous voyez ce poster sur le mur ? Il recouvre probablement un trou. Et regardez le sol juste en dessous. Il y a des restes de gravats. Maria s'est perdue dans un château enchanté. En cherchant la sortie, elle est entrée dans une pièce remplie de messieurs habillés de la même manière. Ils acclamaient tous le roi. Peut-être pourrait-il aider Maria à sortir du château ? Mais comment la fille peut-elle deviner lequel de ces hommes est le roi ? Le roi est l'homme à gauche, assis à côté de Maria. C'est le seul qui regarde par la fenêtre tandis que tout le monde le regarde lui. À la recherche d'un trésor, vous parvenez à ce carrefour. Quelle direction devez-vous choisir pour trouver le trésor ? La réponse est en fait gravée dans la pierre. Retournez l'inscription et vous pourrez lire « Sud ». David s'est réveillé à l'hôpital sans aucun souvenir. Bien vite, 3 filles se sont précipitées dans sa chambre. Chacune d'entre elles prétendait être son unique sœur. Pouvez-vous aider David à découvrir laquelle de ces femmes dit la vérité ? La véritable sœur de David est celle du milieu. Regardez, tous deux ont des marques de naissance identiques sur leurs mains. Michel faisait de la plongée, lorsqu'il a réalisé qu'il était sur le point de manquer d'oxygène. Il a vu 2 grottes à proximité. Quelle grotte devrait-il choisir pour avoir une chance de survivre ? Il devrait opter pour la grotte de gauche. Avez-vous remarqué ces bulles d'air qui en sortent ? Cela signifie qu'il doit y avoir une poche d'air à l'intérieur. Une vieille dame a appelé la police pour signaler que sa voisine, une jeune femme du nom de Gina, semblait avoir disparu. La dame ne l'avait pas vue depuis quelques jours et commençait à s'inquiéter. Lorsque la police est arrivée chez Gina, ils ont réussi à ouvrir la porte et l'ont trouvée à l'intérieur, ligotée à une chaise, avec la bouche bâillonnée. Quand elle a pu de nouveau s'exprimer, elle a dit à la police qu'il y a 3 jours, un voleur était entré par effraction chez elle, l'avait attachée et avait pris tout son argent et ses objets de valeur. Les policiers n'ont pas cru Gina. Pourquoi ?
Regardez la date sur ce calendrier à effeuiller, là, sur le mur. Vous voyez, c'est la même date que le calendrier du commissariat. Mais si Gina était attachée depuis tout ce temps, qui changeait les dates sur son calendrier? 3 amis, Catherine, Marc et Lucie, se sont réunis pour échanger leurs dernières nouvelles. À un moment donné, ils ont décidé de jouer à cache-cache. Quand ce fut au tour de Lucie de chercher ses amis, elle a facilement trouvé Marc. Mais même avec son aide, elle n'a pas pu repérer Catherine. Pouvez-vous aider Lucie à trouver son ami? Catherine a pris sa tâche très au sérieux. Regardez, elle se cache dans une poubelle. Monique a invité ses amis dans un restaurant pour fêter son anniversaire. Ils se sont bien amusés et Monique a reçu le meilleur cadeau d'anniversaire de tous les temps. Une bague avec un gros diamant. Mais soudain, la pièce a été plongée dans l'obscurité. Après plusieurs minutes de confusion, les lumières se sont rallumées. Mais la bague de Monique avait disparu. Regardez attentivement l'image et essayez de comprendre qui l'a volée. C'est le serveur. Regardez le verre qu'il tient. Il doit avoir mis la bague à l'intérieur, car maintenant il semble y avoir beaucoup plus d'eau dedans. C'est l'année de 558. Jim répare le toit de son garage. À un moment, il glisse, tombe au sol et se casse la jambe. Mais le lendemain, Jim gambade déjà dans le parc, comme s'il était en pleine forme. Mais comment est-ce possible? Jim est un robot. Vous voyez cette lumière rouge clignoter au-dessus de son oreille gauche? On a dû le réparer très rapidement. Martha marchait dans le parc près de chez elle en soirée. Il faisait sombre et il n'y avait personne alentour. Soudain, son sac fut saisi par derrière et la personne s'enfuit. Martha se lança à sa poursuite. Elle était presque sûre que cette personne était une femme, mais elle ne pouvait distinguer ni son apparence, ni ses vêtements. La femme disparut à l'intérieur d'un bâtiment scolaire. Quand Martha entra à son tour, elle vit 3 enseignantes. Elle les observa attentivement et identifia bientôt celle qui avait pris son sac. Pouvez-vous en faire autant? La femme du milieu ne pourrait pas courir avec ce plâtre autour de sa jambe. Et celle de droite n'a rien dans les mains. Où pourrait-elle cacher le sac de Martha si rapidement? La femme de gauche, cependant, a un grand sac de sport sur l'épaule. Une véritable enseignante n'aurait pas besoin de l'emmener en classe. Un riche homme d'affaires a été kidnappé directement chez lui. Le détective qui est arrivé pour enquêter sur l'affaire n'a rien trouvé d'étrange, sauf une note mystérieuse avec un étrange ensemble de symboles écrits dessus. Il y a 3 suspects, Eric, Ellie et Colin. Pouvez-vous aider le détective à identifier le criminel? La coupable est Ellie. Son nom est encodé dans la note. Suzanne travaillait dans un magasin de vêtements qui vendait de coûteux articles de créateurs. Un jour, elle découvrit que quelqu'un avait volé un pantalon. Regardez les gens qui étaient à l'intérieur à ce moment-là. Essayez de découvrir qui est le voleur. C'est le type à droite. Si vous regardez attentivement ses jambes, vous verrez le pantalon dépassé sous son jean. 2 jeunes mariés, Maria et Daniel, se sont rendus sur une île tropicale pour leur lune de miel. Ils ont séjourné dans un hôtel luxueux. Mais un jour, en rentrant du dîner, ils ont découvert que quelqu'un avait forcé leur coffre-fort et volé les bijoux de Maria. Il y avait plusieurs suspects, une femme de chambre, les voisins de Maria et Daniel et le directeur de l'hôtel.
Mais la femme de chambre a affirmé que ce jour-là, elle n'avait nettoyé aucune chambre à l'étage des jeunes mariés. Les voisins ont dit qu'ils avaient été en excursion toute la journée et venaient de rentrer. Et le directeur de l'hôtel a déclaré qu'il avait assisté à plusieurs entretiens importants avec des clients et n'avait pas quitté son bureau. Pouvez-vous découvrir rapidement qui est le voleur? Ce sont les voisins qui ont volé les bijoux. Avez-vous remarqué cette pince coupante dans leur sac? Pourquoi en aurait-il besoin lors d'une excursion? David travaillait sur un chantier de construction. Un jour, quelqu'un l'a attaqué et notre héros inconscient a été conduit à l'hôpital. Les policiers qui sont arrivés pour enquêter sur l'affaire avaient 3 suspects. Marcel, René et Jeannot. Marcel a dit qu'il posait des tuiles sur le toit quand l'accident est arrivé. René a avoué qu'il dormait sous un arbre. Et Jeannot a affirmé qu'il posait des briques à ce moment-là. Qui ment? C'est Marcel qui s'en est pris à David. Le bâtiment n'a pas encore de toit. Il ne pouvait donc pas poser de tuiles là-haut. La détective Tina a reçu un appel d'urgence du musée local. Quelqu'un avait volé une broche en forme de scarabée de l'Égypte ancienne. Tout d'abord, Tina a vérifié toutes les caméras de sécurité. Voici ce qu'elle a trouvé. Peux-tu repérer le voleur juste en regardant ces 2 photos? Tu vois ce mec? Il tient un gobelet en papier ouvert sur la première image. Mais sur la seconde image, le gobelet a un couvercle. Le type a caché la broche volée dans son gobelet. L'inspecteur Tina s'est précipité sur la scène du crime. Lorsque la broche a disparu, le système de sécurité du musée a enfermé tous les visiteurs à l'intérieur du bâtiment. Mais les gardes n'ont pas trouvé le suspect parmi les visiteurs. Comment s'est-il échappé? Tu as deviné? Jette un coup d'œil au plafond. Tu vois les empreintes de chaussures sur la statue? Le voleur a escaladé cette sculpture et s'est échappé par la fenêtre du toit. Tina est allée sur le toit pour chercher des indices. Tu les vois? Le voleur a laissé la tasse sur le toit. Il y a le nom d'un café écrit dessus. Sympa. Tina peut aller voir cet endroit et vérifier les caméras de sécurité. Tina est arrivée au café situé juste à côté du musée. Malheureusement, il n'avait pas de caméra de sécurité, alors Tina a interrogé le personnel. Kelly, la serveuse, a dit « Désolé, je ne connais pas ce mec, j'essaie juste de faire mon travail. » Mike, le manager, a dit « Ce visage m'est familier, mais je ne suis pas sûr de l'avoir vu. » Et Phil, le gardien, a dit « Désolé, je ne l'ai jamais vu. Tu peux me faire confiance, j'ai une super mémoire des visages. » Tina savait avec certitude que l'un d'entre eux avait menti. Peux-tu repérer qui exactement? Kelly. Regarde son iPad. Il y a un appel entrant de son petit ami. Regarde de plus près la photo de contact. C'est notre voleur. Par conséquent, Kelly est complice du crime. Tina a dit à Kelly « J'ai bien peur que nous devions poursuivre cette conversation au poste de police. » Mais Kelly s'est enfuie par le jardin. Tina l'a suivie et s'est retrouvée dans un sous-sol sombre. Elle s'est perdue et a trouvé ses 3 cages. La première cage est couverte de feu. Il y a d'énormes glaçons partout dans la deuxième cage. Et la troisième cage est pleine de scorpions venimeux. Tina doit choisir l'une d'entre elles pour remonter à la surface. Peux-tu l'aider à choisir l'option la plus sûre? La cage avec des glaçons. Elle peut avoir froid, mais c'est quand même plus sûr que les 2 autres cages. La police a attrapé Kelly et l'a amenée au poste. Pendant l'interrogatoire, Kelly a donné 4 informations à Tina. D'abord, le nom de ce type est Alex. Deuxièmement, c'est mon ex-copain. On ne se fréquente plus. On est allé dans la même université et on s'est rencontrés en cours d'histoire. Et enfin, je ne sais pas pourquoi il a volé cette stupide broche.
L'un des faits est faux. Peux-tu deviner lequel? Le quatrième. Regarde le tatouage de Kelly. Il est identique à celui de la broche volée. Elle sait certainement quelque chose sur l'objet volé. Kelly a avoué que le voleur se cachait peut-être dans un château abandonné en dehors de la ville. Tina est allée vérifier. Mais toute personne qui veut rejoindre le château doit passer par ce labyrinthe embrouillé. Peux-tu dire lequel de ces 4 chemins conduira Tina au château? Le premier chemin mène à un étang avec des crocodiles. Le troisième ne mène nulle part. Et le quatrième retourne au début. Tina devrait donc choisir le deuxième chemin. Tina est entrée dans le château et a trouvé une pièce pleine d'anciens artefacts. Elle a tout de suite repéré le voleur. Et toi, tu peux le voir? Cette momie tient un téléphone portable. Alex s'est enfui à la cave et Tina l'a suivi. Malheureusement, la porte derrière elle s'est refermée et elle est restée bloquée. Peux-tu l'aider à déchiffrer le code pour s'échapper? Un calendrier sur la porte dit que j'aime manger de la glace. Si tu comptes les mots, tu vas trouver un code à 7 chiffres. 3, 1, 4, 6, 2, 2, 5. Dans la pièce suivante, Tina est restée coincée dans un autre piège. La voix effrayante a expliqué « Si tu appuies sur le bon bouton, je te laisserai partir. Mais si tu choisis le mauvais, tu resteras ici pour toujours. Tu n'as qu'une seule opportunité de t'échapper. Bonne chance !» Quel bouton ouvre la serrure? As-tu deviné? Elle doit choisir le bouton noir. Cette image sur le mur est un indice. L'arc-en-ciel contient toutes les couleurs, sauf le noir. Tina est sortie du piège et est entrée dans une pièce remplie de vieux meubles. Elle a tout de suite remarqué 3 détails étranges dans cette pièce. Et toi? Il y a des livres dans cette cheminée, mais ils ne brûlent pas. Regarde cette peinture sur le mur, cette dame fait un clin d'œil. Et le reflet dans ce miroir ne correspond pas du tout à la pièce. Tina a trouvé Alex à côté de ces portes souterraines qui conduisent à une ancienne ville souterraine. Il a expliqué que la broche en forme de scarabée cachait une clé secrète. Mais il y a 4 serrures différentes sur les portes. Les gars n'ont qu'une seule tentative pour choisir le bon. Quelle serrure doivent-ils choisir? La 4e serrure est la seule qui corresponde parfaitement à cette clé. Les gars ont ouvert les portes et sont entrés dans la ville. Alex avait une carte, alors il s'est enfui pour trouver les trésors et a laissé Tina seule. Elle a regardé autour d'elle et a vu une route à 3 voies menant au nord, à l'ouest et à l'est. Tina ne savait pas où aller. Soudain, elle a vu une dame. Les habitants de cette région répondent toujours honnêtement, mais ils ne répondent qu'à une seule question, s'ils parlent à un étranger. Que devrait demander Tina pour trouver la bonne direction? Elle devrait demander « Si la bonne direction n'est pas l'est, est-ce l'ouest ?» Voici pourquoi. Il y a 3 réponses possibles. 1. Oui. L'ouest, c'est correct. 2. Non, l'est est la bonne direction. 3. Ni l'un ni l'autre. Tina devrait aller vers le nord. Ou bien Tina pourrait simplement demander le nom de cette dame et ensuite se présenter. De cette façon, elle ne serait plus des inconnus et Tina pourrait poser autant de questions qu'elle le souhaite. Tina est allée vers le nord et a finalement trouvé l'entrée d'une grotte avec des trésors. Mais la porte est munie d'une serrure à combinaison. Peux-tu aider Tina à trouver le code?
Regarde ces figures. Le nombre correspond à la somme des points d'intersection. Elle doit donc calculer le nombre de points dans le dernier chiffre. Et voilà, le code à 4 chiffres est résolu. Dans les grottes, Tina a rencontré un dragon. Il lui a dit « Je vais te laisser passer si tu arrives à résoudre mon énigme. Si tu m'ôtes une lettre, je reste le même. Si tu m'ôtes toutes mes lettres, je reste le même. En fait, on peut m'ôter toutes mes lettres, je reste toujours le même. Qui suis-je » Tu as deviné? La bonne réponse est le facteur. Si on lui enlève des lettres, ça lui est égal. Pour trouver les trésors, Tina doit traverser un labyrinthe circulaire. Elle n'a que 10 secondes pour choisir le bon chemin. Peux-tu l'aider? Voici le chemin le plus facile. Tina a trouvé 3 portes au centre du labyrinthe. Chaque porte mène au trésor. Mais chaque chemin cache aussi un danger. Le premier chemin est rempli de gaz toxiques. Il y a des milliers de crapauds et d'insectes derrière la deuxième porte. Ils rampent partout sur le sol et les murs. Et un lion affamé se cache derrière la troisième porte. Quel chemin Tina doit-elle choisir ? La deuxième porte. Même si les insectes et les crapauds peuvent être dégoûtants, ils ne sont pas dangereux. Tina a pris les trésors et est rentrée chez elle. Soudain, elle a rencontré Alex. Elle décide alors de lui jouer un tour et lui propose un marché. Si tu réussis à résoudre mon énigme, je te donne 100% des trésors. Mais si tu échoues, tu n'auras rien et tu iras en prison. Voici l'énigme. Déplace une seule allumette pour diriger cette girafe dans une autre direction. Alex n'a pas réussi à résoudre cette énigme. Et toi ? Voici la bonne réponse. Plutôt facile, hein ? L'entreprise de Monsieur Wilson avait beaucoup de problèmes financiers. Un jour, l'homme a appelé la police. Il a raconté que quelqu'un s'était introduit dans son bureau. Ils ont volé mon coffre-fort avec tout l'argent que j'avais. Les policiers qui sont venus faire l'enquête ont demandé à l'homme pourquoi il était sûr qu'il s'agissait de plus d'un voleur. Eh bien, mon coffre était trop lourd pour qu'une seule personne puisse le porter. La police a immédiatement compris que Monsieur Wilson mentait. Comment ? Si le coffre-fort avait été aussi lourd, il aurait laissé des traces sur le tapis. Après le braquage d'une banque, la police a trouvé le sac contenant l'argent dans le parc. Il était posé parmi des cactus. Les policiers ont arrêté 3 suspects. Ils ont vite compris qui était le voleur de la banque. Sais-tu qui c'est ? C'est l'homme à gauche. Il est le seul à avoir des éraflures. Elles ont été laissées par les cactus. La police soupçonnait Debra d'avoir pris part à une contrebande de diamants à l'extérieur et à l'intérieur du pays. Mais il n'avait aucune preuve. C'est pourquoi le détective Taylor surveillait la femme pour essayer d'en recueillir. Un jour, il a remarqué que Debra était entrée dans une maison. Mais quand elle en était sortie, il a réalisé qu'elle n'avait pas de diamants sur elle. Elle avait dû les laisser dans la maison. Comment l'a-t-il compris ? Debra portait des bottes à talons amovibles. Les diamants étaient cachés à l'intérieur. Observe attentivement cette photo et essaie de deviner qui est la maman de ce type. La femme à droite est sans aucun doute humaine. Elle ne peut pas respirer sous l'eau. Mais le gars n'a aucun problème de ce côté-là. Il sourit et semble détendu. En plus, il a des branchies. Cela signifie que la sirène est sa mère. Le détective Martin choisissait une bague en diamant pour sa fiancée, lorsqu'un homme portant un masque noir a fait irruption dans la bijouterie. Il a obligé tous les visiteurs à s'allonger sur le sol et à emporter les bijoux les plus chers et l'argent. Après cela, le détective Martin a vu l'homme monter sur une moto rouge et partir à toute vitesse. Le policier a sauté dans sa voiture et s'est lancé à ses trousses. À un moment donné, il est arrivé à un carrefour.
Où devrait-il aller maintenant? Soudain, Martin a vu une voiture venant de la direction opposée. Il a demandé au conducteur s'il avait vu la moto rouge. « Non, je n'ai vu qu'une décapotable argentée et rien d'autre. » Puis le détective a vu une voiture grise surgir de la gauche. La femme à l'intérieur a dit qu'elle n'avait pas vu la moto rouge, mais elle avait vu une moto jaune et un groupe de cyclistes. Et l'homme qui est apparu sur sa droite a dit au détective Martin qu'il n'avait vu qu'un gros camion bleu. Où est le voleur? La moto ne peut se trouver qu'à l'intérieur du camion bleu. Un diamant exceptionnel était exposé dans un célèbre musée. Il était gardé en permanence et seuls de petits groupes de 10 personnes pouvaient entrer dans la pièce. Après le départ d'un de ces groupes, une alarme s'est déclenchée. Les gardes ont couru dans la salle et y ont trouvé un jeune homme. Ils l'ont fouillé. Dans son sac, il y avait juste quelques billets, un briquet, une bouteille de soda, un appareil photo et un téléphone portable. Les gardes ont dû laisser l'homme partir. Mais le lendemain matin, on a annoncé que le diamant avait été volé. Comment cela s'est-il passé? L'homme a remplacé le vrai diamant par un faux et a caché le vrai trésor dans sa bouteille de soda. Monsieur Raymond Lopez, un riche homme d'affaires, avait besoin de son assistant de toute urgence, mais l'homme était en vacances à la campagne. Mercredi, Monsieur Lopez lui a envoyé une lettre lui demandant de venir en ville dès que possible. Nous sommes déjà dimanche et pas d'assistant en vue. Raymond décide d'aller voir comment va le gars. Quand il arrive, il découvre que son assistant va bien et qu'il emballe ses affaires. « Oh, Monsieur Lopez, j'ai reçu votre lettre juste hier. J'allais partir dans une demi-heure », s'exclame-t-il. « Vous êtes viré, je n'ai pas besoin de gens en qui je ne peux pas avoir confiance. Vous vouliez juste avoir des vacances plus longues, c'est tout. » Pourquoi Monsieur Lopez a-t-il pensé ainsi? Le calendrier sur la table de l'assistant indique que nous sommes le lundi 4 novembre, mais il n'y a pas de distribution de courrier le dimanche. Le gars ment. Quelqu'un a dévalisé une banque dans une grande ville. Un inspecteur de police est allé rendre visite au principal suspect. Je me suis senti mal toute la semaine et je n'ai pas quitté mon appartement depuis 3 jours. Je n'avais même pas besoin de nourriture, mon réfrigérateur est plein. Vous pouvez vous en assurer vous-même, a dit le suspect, et en effet, il a ouvert son réfrigérateur. Mais le détective a compris que l'homme mentait et l'a arrêté. Comment a-t-il compris? Tout d'abord, le pain sur la table semble frais. De plus, si l'homme est à l'intérieur depuis 3 jours déjà, son frigo ne serait pas si plein. Un expert en art a payé un gros montant lors d'une vente aux enchères pour un tableau qui n'avait rien coûté, ce qu'il savait parfaitement. Il s'agissait également d'un homme honnête qui n'avait pas d'intention criminelle. Alors pourquoi a-t-il acheté ce tableau? Bien que la peinture n'ait rien coûté, son cadre était une pièce d'art magnifique et coûteuse. Après l'exécution de plusieurs crimes dans la ville, la police a décidé de rendre visite au principal suspect. Celui-ci vivait à la campagne. Lorsque les agents sont entrés dans la maison, ils ont constaté qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Ils ont fouillé tout l'endroit, y compris le grenier, qui était en désordre. Puis ils ont décidé d'attendre que le propriétaire de la maison rentre chez lui. L'un des policiers est allé acheter de l'eau. Quand il est revenu, il a dit à ses collègues qu'il n'était plus nécessaire d'attendre. Pourquoi ? La fenêtre du grenier était fermée quand la police est arrivée, mais maintenant elle est ouverte. Le criminel se cachait dans le grenier et s'est échappé par la fenêtre. 2 personnes sont debout près de la rivière. Elles veulent toutes les deux aller de l'autre côté, mais le bateau ne peut supporter qu'un seul individu. Et pourtant, elles parviennent à traverser la rivière. Comment ? Les gens étaient sur les rives opposées. L'inspecteur Adams est arrivé au parc pour déjeuner en plein air au soleil, mais son attention a été attirée par 3 hommes qui couraient autour d'une fontaine. Chacun d'eux criait « Au voleur! Attrapez le voleur !» Le détective était confus, qui était le vrai voleur? C'est pourquoi il a continué à regarder. Après un certain temps, la distance entre les hommes s'est réduite.
Le détective Adams a immédiatement compris qui était le vrai voleur. Peux-tu le découvrir aussi? Si le troisième homme était le voleur, le deuxième n'aurait eu qu'à se retourner pour l'attraper. Il en va de même pour le deuxième homme, ce qui signifie que l'homme qui court le premier est le criminel. Comment mettre une pomme entière dans une bouteille en verre sans couper le fruit ou casser le verre? Au printemps, pose une bouteille sur une branche de pommier, puis attend qu'une pomme pousse à l'intérieur. Scott, un célèbre cambrioleur, est rentré chez lui un soir. La veille, il avait volé des tableaux très précieux dans la maison de M. Smith. Il était dans le salon lorsqu'il a remarqué que plusieurs policiers s'approchaient de sa maison. Scott a donné des instructions à sa femme et s'est éclipsé par la porte arrière. Lorsque les agents ont frappé à la porte, la femme de Scott leur a dit « Mon mari est parti depuis une semaine déjà. Et en fait, il est censé rentrer aujourd'hui. » À ce moment-là, Scott est entré dans la maison. Il a serré sa femme dans ses bras comme s'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Mais les officiers de police ne les ont pas crus. Pourquoi? Regarde le chien. Si son maître avait été absent pendant une semaine, le toutou sauterait partout, heureux et excité. Mais l'animal a vu Scott il y a à peine 2 minutes et ne montre pas beaucoup d'enthousiasme. S'il pleut à minuit, peut-on s'attendre à ce que dans 72 heures, il y ait du soleil? Pas question. Dans 72 heures, il fera nuit à nouveau. Le détective Lee a été appelé dans un petit café familial. La propriétaire lui a raconté son histoire. Je suis allé à la cuisine pendant quelques minutes, mais quand je suis revenu, j'ai vu que tout l'argent de la caisse avait été volé. À ce moment-là, il n'y avait que 3 visiteurs dans le café. Tous étaient des femmes. Lorsque le détective leur a demandé qui avait pris l'argent, chacune d'entre elles s'est exclamée « C'était elle !» La première femme a ajouté « La propriétaire est mon amie. Comment aurais-je pu lui faire ça ?» La deuxième femme a dit « Je regardais par la fenêtre en buvant mon café. Je n'ai rien vu. » Et la troisième femme a affirmé qu'elle ne volerait jamais rien. Qui a pris l'argent? Le détective Lee a rapidement compris que la voleuse était la deuxième femme. Tout d'abord, les 2 autres l'ont désignée du doigt. Deuxièmement, elle a prétendu que la première femme avait volé l'argent. Mais si elle regardait vraiment par la fenêtre, comment le saurait-elle? Pendant un incendie, une banque a été cambriolée. L'agent de sécurité a déclaré à la police qu'il voulait sauver un sac d'argent. Mais il a dû s'accroupir pour lasser sa botte juste devant la sortie de secours. À ce moment-là, la porte s'est ouverte et l'a cogné à la tête. Quand il a repris ses esprits, l'argent avait disparu. Pourquoi l'agent de sécurité a-t-il été arrêté? Toutes les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur. Une jeune femme a le même nombre de frères et de sœurs. Mais chacun de ses frères a 2 fois moins de frères que de sœurs. Combien de sœurs et de frères y a-t-il dans la famille? Il y a 4 filles et 3 garçons dans la famille. Un jour, Jessica est allée se promener dans la forêt, mais elle a pris un mauvais chemin et s'est retrouvée coincée au pays des monstres. Plusieurs orques ont commencé à la poursuivre et elle devait trouver où se cacher. Heureusement, elle a repéré plusieurs endroits où elle pouvait se dissimuler. Elle devait choisir entre 3 options. Une pyramide où vit une momie furieuse, une maison hantée et un château de vampires. Où doit-elle aller? Jessica devrait choisir le château parce qu'il fait jour et le vampire sera en train de dormir. John est rentré chez lui après un voyage d'affaires de 2 jours. Lorsqu'il est entré dans sa maison, il a trouvé un agent de police. Celui-ci lui a dit qu'il était venu il y a une demi-heure car il y avait eu une alarme qui avait retenti. John ne l'a pas cru et a appelé la police. Pourquoi?
Quand John est arrivé en roulant jusqu'à sa maison, il n'y avait pas d'autre voiture dehors. Si c'était un vrai policier, il y aurait eu une autre voiture garée à proximité. Cela signifie qu'il y a un voleur déguisé dans la maison. 2 jours plus tôt, quelqu'un est entré par effraction dans la maison de Madame Robinson et a volé les bijoux de grande valeur qu'elle cachait dans un endroit secret que seules quelques personnes connaissaient. Il s'agit d'Emily, son amie, de Jerry, son cousin, et d'Alice, sa nièce. Le lendemain, quelqu'un a laissé un mot dans la boîte aux lettres de Madame Robinson. Ce mot disait « c'est D plus 1, L plus 1, J moins 1, K plus 1, Z moins 1 ». Qui a volé les bijoux? C'était Emily. D plus 1 représente la lettre qui suit D, c'est-à-dire E. L plus 1 représente M, J moins 1 représente la lettre qui précède, c'est-à-dire I, K plus 1 représente L et Z moins 1 signifie Y. Jack travaille dans un magasin de chapeaux. Ici, un chapeau coûte 10 $. Un client a aimé un article et veut l'acheter. Il tente un billet de 20 $ à Jack. Celui-ci n'a pas la monnaie, alors il demande à Marie, une autre vendeuse, d'aller faire de la monnaie dans un autre magasin. Marie revient et ramène 3 billets. Un billet de 10 $ et 2 billets de 5 $. Jack rend la monnaie au client. Plus tard, Hélène, la vendeuse de l'autre magasin, revient dans le magasin de chapeaux et dit que l'argent que Marie lui avait donné était faux. Jack a dû rendre l'argent à Hélène. Combien d'argent Jack a-t-il perdu? Y compris le prix du chapeau. Jack a perdu 20 $. Il a rendu 10 $ en monnaie et le chapeau a coûté 10 $. Ce n'est pas nécessaire de compter les 20 $ qu'il a rendus à Hélène. Il a d'abord pris cet argent puis l'a rendu, ce qui fait que la perte est nulle pour lui. Une pomme rouge coûte 1 $, une verte coûte 2 $ et une bleue coûte 3 $. Quelle pomme et combien d'entre elles Jim a-t-il acheté si nous savons qu'il a dépensé 3 $ et 2 billets seulement? Jim a acheté une pomme verte et une pomme rouge. Il a payé un billet d'1 $ pour la rouge et un billet de 2 $ pour la verte. Oui, il aurait pu prendre la bleue et donner les mêmes 2 billets, mais as-tu déjà vu des pommes bleues? Harry adore tous les types de paris. Chaque fois qu'il rencontre ses amis, il en trouve un nouveau. Le week-end dernier, il a proposé un défi. Il a dit qu'il était capable de placer une tasse au milieu d'une pièce et de s'y glisser facilement. Personne ne l'avait cru capable de faire ça, alors ses amis étaient sûrs de gagner. Pourtant, Harry a gagné le pari. Comment a-t-il fait cela? Il a dit qu'il pouvait placer une tasse dans la pièce et s'y glisser dedans. Il n'a pas précisé s'il s'agissait de la tasse ou de la pièce. Il a donc pénétré dans la pièce et a gagné son pari. Anna a laissé une liste de courses pour son mari Jeff. Il y avait seulement 2 articles, mais elle a décidé de faire une petite farce à Jeff, donc elle n'a pas écrit ce qu'il devait acheter exactement, mais elle a écrit 2 devinettes. Le premier article de sa liste était « plein de trous mais peut contenir de l'eau ». Et le deuxième article avait « 4 doigts et 1 pouce, mais ce n'est pas un être vivant ». Que devait acheter Jeff? Jeff devait acheter une éponge et une paire de gants. Andrew est parti en randonnée dans les montagnes, mais tout à coup, un tremblement de terre s'est produit. Il est tombé à travers un tunnel étroit dans un grand puits où vivaient des zombies. Heureusement, Andrew a 3 élixirs différents qui pourraient l'aider. Le premier élixir peut le faire grandir, le deuxième peut le faire voler, et le troisième peut le rendre invisible. Il ne peut boire qu'un seul élixir. Lequel doit-il choisir? Il n'a pas besoin de grandir car il ne pourra pas traverser le tunnel s'il le fait. Les zombies qui vivent dans le puits peuvent entendre et sentir, donc ils le trouveront même s'il est invisible. Il devrait choisir la capacité de voler, cela devrait l'aider à rentrer chez lui. Un célèbre malfaiteur a capturé William, un riche homme d'affaires, et l'a enfermé dans une pièce. Je ne te laisserai pas sortir tant que tu n'auras pas doublé l'argent que je te laisserai. Et le criminel a mis 3 000 $ sur la table.
Lorsqu'il est revenu, William avait déjà doublé l'argent, mais il n'avait pas quitté la pièce et n'avait parlé à personne. Comment a-t-il fait cela? Il a mis l'argent devant le miroir. Deux amis, Eric et Angus, avaient décidé de jouer. Sur la table, il y avait une assiette avec 11 pommes vertes et 7 pommes rouges. Eric avait les yeux bandés et il devait prendre des pommes sans les voir. Combien de pommes doit-il prendre pour être sûr d'avoir 2 pommes de la même couleur? La quantité totale de pommes dans l'assiette n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait que 2 couleurs. Donc si Eric prend 3 pommes, il y aura au moins 2 pommes de la même couleur à coup sûr. 3 étudiants, Amanda, Lisa et Mark, ont fait la fête la veille d'un examen important et n'étaient donc pas prêts. Le lendemain, ils ont appelé le professeur pour lui demander de reporter l'examen. Ils ont dit qu'ils avaient crevé en chemin vers l'université, ce qui était un mensonge. Le professeur a accepté de reporter l'examen, mais il a dit que s'ils découvraient qu'ils mentaient, ils auraient tous un D. Les étudiants ont accepté. Quelques jours plus tard, quand Amanda, Lisa et Mark sont venus à l'université pour passer l'examen, le professeur leur a donné une feuille d'examen avec une seule question. Les étudiants étaient assis loin les uns des autres afin de ne pas pouvoir tricher. Lorsque le professeur a ramassé les feuilles, tous les étudiants ont obtenu un F. Quelle était la question? Le professeur a demandé aux élèves quels pneus étaient à plat. Ils n'étaient pas prêts et ils ont tous eu des réponses différentes. Ashley a invité des amis et préparé un délicieux dîner. Quand tout le monde était à table, elle s'est soudain rendu compte que l'un de ses amis n'avait pas aimé le repas. Qui était-ce? C'est Chris. Il a partagé ses pâtes en secret avec le chien d'Ashley. La police a reçu une lettre anonyme concernant un vol planifié dans l'un des musées de la ville. Pour l'empêcher de se produire, ils doivent connaître le mois au cours duquel le vol est prévu. La lettre avait un code secret. La police n'a pas pu le déchiffrer, alors elle l'a apporté à l'inspecteur. Quel mois est prévu pour le cambriolage? « 16 septembre. Le seau représente le S, la poire le P et l'étoile représente le E. Il n'y avait que 3 lettres dans le code, mais septembre est le seul mois qui a les lettres S, P et E dans son nom. Il y a 20 étages dans un immeuble d'habitation. Plus l'étage est haut, plus il y a de personnes qui habitent là. À quel étage l'ascenseur va-t-il le plus souvent? C'est le rez-de-chaussée. Les résidents de tous les étages descendent au rez-de-chaussée. L'autre jour, Marie fouillait dans le grenier de sa grand-mère quand elle est tombée par hasard sur 5 petites chaînes, chacune composée de 4 maillons en argent. Elle s'est dit que ce serait génial si elle les unissait toutes en une grande chaîne de 20 maillons. Lorsqu'elle est retournée en ville, elle a apporté ces petites chaînes à un bijoutier. Il lui a dit que cela lui coûterait 5 $ pour chaque maillon en argent qu'il devait ouvrir puis refermer. Combien coûtera la chaîne? Marie pourrait faire cela pour 25 $ si elle demandait au bijoutier de casser un maillon de chaque chaîne. Mais elle a demandé au bijoutier de casser les 4 maillons d'une chaîne et de les utiliser pour attacher les autres chaînes ensemble, ce qui lui a coûté 20 $. Stéphanie avait faim et voulait faire cuire un œuf en 2 minutes. Elle avait un sablier de 3 minutes, un sablier de 4 minutes et un sablier de 5 minutes. Comment peut-elle faire cuire l'œuf pendant seulement 2 minutes? Lorsque Stéphanie voit l'eau bouillir, elle doit retourner le minuteur de 3 minutes et le minuteur de 5 minutes. Lorsque le minuteur de 3 minutes est écoulé, elle doit mettre l'œuf dans l'eau bouillante. Il lui restera 2 minutes sur le sablier de 5 minutes.
Victoria et Ethan étaient en vacances. Un jour, Victoria a dit à Ethan qu'elle ne pouvait pas aller à la plage avec lui parce qu'elle ne se sentait pas bien. Quand Ethan est revenu à la chambre pour prendre son portefeuille, Victoria était partie. Il l'a trouvée au bord de la piscine et lui a demandé « Tu es seule ici ?» Elle a hoché la tête, mais Ethan a immédiatement compris qu'elle mentait. Comment ? Il y avait 2 verres et 2 portions de glace sur la table. Thomas lavait une fenêtre au 24e étage d'un grand immeuble de bureaux. Soudain, il a entendu quelqu'un crier. Le gars a regardé dehors et a vu une femme tomber du 30e étage. Mais au bout de 5 minutes, la femme était debout et indemne. Comment a-t-elle survécu ? Regarde le ciel de plus près. Oui, c'est Superman. Il vient de sauver la dame. Regarde l'image. Qu'est-ce qui cloche ici ? Les pastèques ne poussent pas sur les palmiers. Les frères jumeaux Stan et Ken ont travaillé dur dernièrement. Ils voulaient collecter de l'argent pour l'anniversaire de leur mère. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à économiser assez pour lui acheter la voiture de ses rêves. Les frères étaient très contrariés et se sont mis d'accord pour aller faire du shopping le lendemain pour choisir un autre cadeau. Le soir, Ken n'arrivait pas à s'endormir car il avait eu une idée de génie. Pendant que son frère jumeau dormait, Ken a pris en secret toutes leurs économies pour aller au casino. C'était sa nuit de chance. Il a triplé la somme. Le matin, Ken a remis tout l'argent dans la boîte et s'est rendormi. En se réveillant, Stan a ouvert la boîte et a immédiatement compris que Ken avait touché à leurs économies. Il n'a même pas eu besoin de compter l'argent pour comprendre cela. Comment Stan l'a-t-il compris ? Dans la boîte, il y avait de gros et de petits billets la veille. Mais maintenant, il n'y a que de gros billets. Kelly voyageait lorsqu'elle a découvert un magnifique château abandonné. Elle est entrée dans le bâtiment et a descendu les escaliers. Elle prenait des photos quand quelqu'un l'a enfermée dans la cave. Kelly a jeté un coup d'œil autour d'elle et a vu 3 tunnels qui menaient à la liberté. Dans le premier tunnel, un énorme monstre affamé l'attendait. Le deuxième tunnel était rempli de serpents. Et le troisième tunnel était rempli de gaz somnifères. 5 minutes après, elle était sortie du château et courait vers le poste de police le plus proche. Comment s'est-elle échappée ? Elle a utilisé son bandeau comme masque et s'est enfuie par la 3e porte. Regarde attentivement ces animaux. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette image ? Ce petit gars à gauche écoute de la musique. 2 sœurs sont parties en randonnée. Chacune d'entre elles a pris une boîte d'allumettes. Nelly a mis ses allumettes dans un sac avec son dentifrice. Et Shelley a décidé de ranger ses allumettes dans un sac avec son vernis à ongles. Alors que les sœurs se promenaient dans la forêt, elles sont accidentellement tombées dans une énorme flaque d'eau. Lorsqu'elles en sont sorties, Shelley a proposé de faire un feu pour sécher leurs vêtements et se préparer quelque chose à manger. Les 2 sœurs ont sorti leurs allumettes. Malheureusement, les allumettes de Nelly étaient couvertes de dentifrice et celles de Shelley de vernis à ongles. Les 2 filles ont laissé les allumettes sécher au soleil et sont parties chercher du bois pour le feu. Il a plu à nouveau et toutes les allumettes ont été trempées. Toutefois, 10 minutes plus tard, les sœurs ont réussi à faire un feu et à faire griller des marshmallows. À qui appartiennent les allumettes qu'elles ont utilisées ? Elles ont utilisé les allumettes de Shelley. Le vernis à ongles a séché et les a rendues imperméables. Si tu ne la tiens pas, elle va se casser. Qu'est-ce que c'est ? C'est une promesse. On a demandé à Suzanne de décrire ses fils. Elle a répondu « Ils sont tous roux, sauf 3, tous blonds, sauf 3, tous bruns, sauf 3, et tous avec des cheveux roses, sauf 3. Combien de fils a eu Suzanne ? La réponse est 4. Un roux, un rose, un brun et un blond.
Lisa était un célèbre top modèle. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa loge pendant une séance de photos et emmenée à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle avait eu une réaction allergique sévère. Mais quand Lisa est revenue à elle, elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Le manager du mannequin était très inquiet et a interrogé toutes les personnes qui avaient côtoyé Lisa. La styliste a déclaré qu'elle l'avait maquillée et que, effectivement, elle ne l'avait pas vue manger quoi que ce soit. La femme de ménage a déclaré qu'elle avait nettoyé la loge avec des produits bio et non allergènes. Nora, la principale rivale de Lisa, a déclaré qu'elle avait observé le tournage toute la journée et qu'elle n'avait rien remarqué de suspect. C'était le styliste. Le rouge à lèvres est la seule chose que Lisa aurait pu avaler ce jour-là. Regarde les photos. Laquelle de ces personnes est une personne qui prend des risques? La fille ne risque pas grand-chose. Elle est assise au 2e étage et il y a une piscine en dessous. Le gars prend plus de risques. Le bâtiment sur lequel il est assis est plus haut. On peut voir des nuages et des avions dans le ciel. Il y a 5 citrons dans un bol. Tu en enlèves 3. Combien de citrons as-tu maintenant? Tu as les citrons que tu as pris. Le roi Gérald avait une très belle fille appelée Teresa. 4 princes de différents pays sont venus au royaume dans l'espoir d'épouser la jeune fille. Mais le roi a décidé de vérifier leur intelligence et a organisé un concours spécial. Teresa était au centre d'une pièce de 70 x 70 mètres. Et les princes se tenaient debout sur de petites boîtes dans chaque coin de la pièce. Le premier prince qui toucherait la main de Teresa deviendrait son mari. Ils n'avaient pas le droit de quitter leur place ou d'utiliser autre chose que leurs mains ou leur intelligence. L'un des princes a immédiatement compris ce qu'il devait faire. Il a épousé la princesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à Teresa de venir et lui a touché la main. Tu peux facilement me trouver sur la Terre, Mars, Mercure et même Jupiter. Mais tu ne me trouveras jamais sur la Lune, Vénus ou Pluton. Qu'est-ce que je suis? Je suis la lettre R. Le responsable, George, a reçu un SMS anonyme. Celui-ci disait qu'un voleur venait d'entrer dans le supermarché où il travaillait. George s'est précipité dans le hall et a vu 4 femmes enceintes dans le rayon épicerie. L'homme a regardé les dames attentivement, a détecté le voleur et a appelé la police. Comment l'a-t-il su? La femme à droite est la seule à ne pas avoir de panier ou de chariot. Elle met les courses dans son faux ventre. Imagine que tu es dans une pièce, sans porte ni fenêtre. Comment peux-tu sortir? Arrête d'imaginer la pièce. Madame Victoria a voulu offrir à son petit-fils Rick un cadeau particulier pour son 18e anniversaire. Elle l'a fait venir dans sa chambre, lui a montré son coffre-fort et lui a tendu une bouteille bouchée avec une clé à l'intérieur. « Chérie, c'est la clé de mon coffre-fort. Tu peux garder tout l'argent que tu trouveras dedans si tu réussis à l'ouvrir. Mais tu dois sortir la clé sans enlever le bouchon ni casser la bouteille. Bonne chance !» Rick a accepté le défi et a commencé à réfléchir à l'énigme. Que ferais-tu pour sortir la clé? Enfoncez le bouchon dans la bouteille et tu récupéreras facilement la clé. Regarde l'image. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Le reflet de la dame tient le sac dans la main du mauvais côté. Amy avait un faible pour son voisin. Elle est donc allée voir la sorcière du coin, Sally, pour lui demander de l'aide. Celle-ci lui a dit qu'elle lui ferait une potion d'amour violette. Le soir de la pleine lune, Sally a pris une feuille de papier avec la recette du filtre d'amour de sa grand-mère. Elle a mélangé tous les ingrédients, sauf le dernier. Soudain, une rafale de vent a jeté la recette dans la cheminée. Sally était désespérée.
Elle ne se souvenait pas du nom du dernier ingrédient, mais elle était sûre que la potion devait être violette. Aide Sally à finir son travail. Elle devait ajouter un ingrédient bleu. Quand on mélange du bleu et du rouge, ça donne du violet. Harry et 3 autres blogueurs vidéo sont allés dans un canyon sinistre. Ils voulaient faire une vidéo sur cet endroit mystérieux. Ils avaient filmé toute la journée. Dans la soirée, ils se sont réunis autour du feu, mais il a commencé à pleuvoir et tout le monde est allé se coucher dans sa tente. Au matin, Harry s'est réveillé, a quitté sa tente et s'est dirigé vers le grand sac de nourriture pour prendre quelque chose pour le petit déjeuner. C'est alors qu'il a découvert que toute la nourriture avait disparu. Harry s'est mis en colère. Il a réveillé tout le monde et a interrogé les membres de son équipe. Fred a dit qu'il avait regardé le ciel étoilé toute la nuit. Jane a dit qu'elle avait essayé de trouver du signal Wi-Fi pour faire un chat vidéo avec son petit ami. Et Sam a dit qu'il avait dormi. Qui ment? C'est Fred. Il avait plu pendant la nuit, alors il n'aurait pas pu voir les étoiles à travers les nuages. 2 étudiantes, Betty et Sarah, sont allées se promener après un examen très stressant. Elles ont acheté du café et des bonbons et ont commencé à chercher un endroit pittoresque pour faire un pique-nique dans le parc. Mais soudain, un homme masqué a attrapé le sac de Betty et s'est enfui. Les 2 jeunes femmes l'ont poursuivi. À un moment donné, elles ont vu un homme aveugle assis sur un banc. Il portait des lunettes et avait une canne. Les filles lui ont demandé s'il avait vu une personne avec un masque et avec un sac pour femme. Mais l'homme a répondu qu'il n'avait pu voir personne car il était aveugle. Sarah, très embarrassée, lui a tendu un bonbon et l'a remercié pour son aide. Puis la jeune fille a pris Betty à part et lui a chuchoté que l'homme aveugle était le voleur. Elle devait appeler la police. Betty a été très surprise. Pourquoi Sarah a-t-elle décidé que l'homme était le voleur? Si l'homme était vraiment aveugle, il n'aurait pas vu le bonbon. La mère de Will a 3 fils, Fred, Peter et... Will. C'est la mère de Will après tout. 2 mères et 2 filles ont passé la journée à faire du shopping, mais elles ont seulement acheté 6 robes. Cela était suffisant pour que chacune d'entre elles ait 2 robes. Comment est-ce possible? Seules 3 personnes sont allées faire du shopping. Une mère, sa fille et la fille de sa fille. L'une d'entre elles est à la fois fille et mère. Et chacune des 3 a acheté 2 nouvelles robes. Alors, tu es un détective privé. Tu travailles dans une ville habitée par des gens et des créatures magiques. Tu vas avoir une nuit difficile. La pleine lune arrive. C'est le moment où les gens et les monstres deviennent fous. Comme tout détective, tu écris tes réflexions dans un journal afin de pouvoir faire le point ultérieurement. C'est l'après-midi. Tu es assis dans ton bureau. Un éclair jaillit dans le ciel et quelqu'un frappe à la porte au même instant. Une femme pâle entre dans la pièce et demande de l'aide. Tu vois qu'elle porte un bracelet au bras. Son frère zombie est accusé d'avoir volé des bijoux, mais elle est sûre qu'il n'est pas coupable. Elle te demande de le prouver. Tu arrives au magasin. Sur la vitrine cassée où se trouvaient les bijoux, tu trouves des empreintes digitales. Il y a 3 suspects, un loup-garou, un elfe et un zombie. Lequel d'entre eux est le voleur ? L'elfe. Le zombie a des mains de squelette et le loup-garou a des pattes poilues. Seul l'elfe peut laisser des empreintes digitales comme un humain. Tu conduis à travers les rues et tu tombes sur un groupe de personnes suspectes qui se tiennent au bord de la rivière. Tu t'arrêtes et tu descends de ta voiture. Les gens te voient et courent dans la direction opposée. Tu cours derrière eux sur le sable le long de l'eau, mais tu n'arrives pas à les rattraper. Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois personne. Tu réalises que c'était une hallucination déclenchée par de longues nuits d'insomnie. Comment as-tu compris ça ? Tu as couru après ces gens sur le sable, mais tu peux seulement voir les empreintes de tes bottes. Tu retournes à la voiture et tu entends des cris qui viennent de l'eau. Une femme appelle à l'aide. Tu cours dans la rivière et nages vers la femme qui se noie. Mais lorsque tu t'approches d'elle, tu vois 3 personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles est un vrai humain et a besoin d'aide.
Les autres sont des sirènes qui veulent t'attirer dans leur royaume. Comment peux-tu savoir qui est la vraie femme? Plonge et vérifie qui a une queue de poisson. Tu sauves la femme et vas vers la voiture. Il commence à pleuvoir, tu ne veux pas attraper froid, alors tu décides de te changer dans ton appartement. Mais soudain, tu entends quelqu'un crier à l'aide dehors. Tu sors de l'appartement en courant et tu oublies de fermer la porte à clé. Une femme pleure dans la rue. Elle se tient près de la route. Au loin, on peut voir une voiture qui part à toute vitesse. La femme dit qu'on vient de lui voler sa nouvelle voiture. Tu montes dans la tienne et tu commences à poursuivre le criminel. Le suspect sort de la voiture et court vers une maison abandonnée. Il escalade la clôture et disparaît à l'intérieur. Tu vas derrière lui. Dans une petite salle, 5 zombies marchent dans des directions différentes. Mais les zombies ne conduisent pas de voiture. L'un d'entre eux est le voleur qui se fait passer pour un zombie. Qui est-ce exactement ? Les zombies ne transpirent pas, mais une des créatures que tu vois est couverte de sueur. C'est parce que c'est le criminel qui a essayé de t'échapper. Tu te promènes dans les rues. Il y a un avertissement sur un poteau concernant des hommes lézards qui attaquent les habitants de la ville. Tu te souviens avoir enquêté sur cette affaire, mais tu n'as pas réussi à trouver ces reptiles. Maintenant, tu dois aller au parc. Depuis plusieurs jours, un grand loup-garou effraie les résidents. Tu sais que le loup-garou a une femme. Et elle est la seule personne qui peut calmer ce monstre et l'aider à reprendre sa forme humaine. Tu es tombé sur 3 filles. Chacune d'entre elles pourrait être la femme du loup-garou que tu recherches. Tu demandes à son épouse de venir le voir, mais aucune des filles n'admet être celle qu'il te faut. Tu dois donc faire un choix. Tu vois de la laine sur les vêtements de cette fille ? C'est le pelage du loup, ce qui signifie que c'est sa femme. Elle s'approche du monstre, le prend dans ses bras, et le loup-garou se transforme en humain. Tu as faim, alors tu vas dans une pizzeria. Le propriétaire du restaurant dit que quelqu'un a pris tous ses gains de la semaine dans le coffre. Le voleur portait des gants et n'a pas laissé d'empreinte digitale. Les caméras vidéo étaient éteintes. Tu sais que cette pizzeria a connu plusieurs incidents similaires l'année dernière. À chaque fois, la compagnie d'assurance a versé au propriétaire la totalité de la somme qui avait été volée. Tu es sûr que le propriétaire a pris son propre argent pour utiliser à nouveau l'assurance. Jette un coup d'œil dans le bureau et prouve que le propriétaire est coupable. Regarde la bouche d'aération. Derrière la bouche d'aération, tu peux voir les liasses d'argent volées que tu cherchais. Une longue nuit t'attend et tu as envie de dormir. Tu vas dans un petit café pour prendre un remontant. Tu donnes l'argent à la vendeuse et prends la tasse qui contient la boisson. Tu bois une gorgée et tu réalises que la femme est en danger en ce moment même. Comment tu sais une chose pareille ? Aide-moi est écrit sur la tasse qu'elle vient de te donner. Tu décides de ne pas quitter le café et tu t'assieds à la table. Tu vois un homme avec un imperméable noir et une capuche assis à l'autre bout de la pièce. La fille derrière la caisse enregistreuse le regarde avec méfiance. Tu regardes ce visiteur pendant quelques secondes et tu réalises qu'il s'agit d'un vampire. Qu'est-ce qui te fait penser cela ? Il fait nuit dehors. Tu peux voir son reflet dans la fenêtre. L'homme à la capuche est assis près de la fenêtre aussi, mais il ne se reflète pas dans celle-ci. C'est un vampire. Le café t'a un peu remonté le moral. Tu marches dans la rue, perdu dans tes pensées. C'est pourquoi tu ne vois pas une plaque d'égout ouverte devant toi. Tu tombes et tu te retrouves dans un égout sombre. Ouf! Heureusement, tu ne t'es pas blessé. Tu entends des bruits au loin. Tu allumes ta lampe de poche et tu avances lentement. Très vite, tu tombes sur une cage avec plusieurs personnes à l'intérieur. Ils disent qu'un savant fou les a capturés et les a mis dans cette cage pour mener des expériences. Tu dois libérer les prisonniers. Mais où se trouve la clé ? Examine attentivement le laboratoire. Un des bocaux remplis de produits chimiques, posés sur l'étagère, contient une clé.
Tu la sors et tu t'apprêtes à ouvrir la cage. Mais le scientifique revient. Il te dit de ne pas faire ça. Les personnes à l'intérieur sont en fait des lézards mutants. Le scientifique admet qu'il a accidentellement transformé des crocodiles normaux en humains. Le scientifique a réussi à attraper ces monstres et à les mettre dans cette cage. Il va les retransformer en reptiles et les laisser partir. Les prisonniers disent qu'ils sont des humains et que le scientifique ment. Qui dois-tu croire ? Tu décides de ne pas ouvrir la cage. À l'intérieur, à côté des gens, tu peux voir des morceaux de peau et d'écailles défraîchies. Les serpents et autres reptiles perdent leur peau pendant la mue. Tu crois à le scientifique et il te promet qu'il va bientôt tout réparer. Tu es de retour dans la rue. C'est aussi sale et inconfortable ici que dans les égouts. Tout près, un éclair frappe quelque chose. Tu entends quelqu'un crier et tu cours vers lui. Un immeuble de plusieurs étages est en feu. Une vieille dame pleure. Elle a laissé son chat dans l'appartement. Les pompiers ne pourront peut-être pas le sauver, alors tu décides de le faire toi-même. Tu montes au dernier étage en utilisant un vieil escalier de secours. Il s'effondre derrière toi. Heureusement, tu réussis à sauter par la fenêtre. Tu es dans l'appartement de la vieille dame. Plusieurs portes mènent à différentes pièces. Tu n'as pas le temps de vérifier chacune d'entre elles. Le feu se rapproche. Où est le chat ? Cette porte est griffée en bas. Ce sont des marques de griffes. Le chat doit être là. Tu ouvres la porte et tu vois un gros puma noir. Le feu est partout et on ne peut pas sortir par l'entrée principale. Il y a une fenêtre qui mène à l'arrière-cour et une sortie de secours. Où vas-tu aller ? L'escalier de secours s'est effondré quand tu as essayé d'entrer dans l'appartement. Par la fenêtre, tu vois un arbre. Il a cessé de pleuvoir, mais c'est déjà le matin. Fatigué, tu arrives dans ton appartement. Tu tournes la clé, ouvres la porte, entres et réalises que quelqu'un est là. Comment as-tu découvert ça ? Tu étais pressé et tu as oublié de fermer la porte de l'appartement en partant. Quelqu'un est entré et a fermé la porte de l'intérieur et tu as dû utiliser la clé pour l'ouvrir. Tu vois une silhouette humaine debout dans l'ombre et tu comprends que tu connais cette personne. Qui est-ce ? C'est la femme qui t'a demandé d'aider son frère. Elle portait un bracelet rouge. La silhouette a le même accessoire. Je suis venu ici pour te remercier en personne. La porte t'est ouverte, mais tu n'étais pas chez toi, dit la femme. Elle demande combien d'énigmes tu as résolues ce soir. Tu comprends qu'il est temps de faire le point sur ce que tu as accompli. 0 à 3 points. Il est trop tôt pour que tu ailles patrouiller dans les rues d'une ville dangereuse pour aider les gens. Tu as besoin de plus d'expérience. Entraîne-toi et résous plus d'énigmes. 4 à 8 points. Pas mal, tu as résolu plus de la moitié de tes affaires. La ville t'en est reconnaissante. 9 à 11 points. Tu es l'un des meilleurs détectives de la ville. Chaque jour, tu aides les gens, mais tu sens que tu peux faire mieux. 12 à 14 points. Les sirènes des voitures de police, les cris et les visages suspects dans les ruelles sombres, tu ne peux pas vivre sans ça. Et la ville ne peut pas vivre sans toi. Tu es un agent spécial et tu roules à toute vitesse dans une voiture de sport sur l'autoroute. Tu enfreins toutes les règles du code de la route car tu dois arriver chez toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu brûles un feu rouge. La police te poursuit, tu accélères. Tu arrives enfin dans ta rue et tu vois que ta maison est en feu. Tu te jettes dans les flammes. Il y a 2 portes. L'une d'elles mène à un coffre-fort contenant des documents secrets de grande importance. Et une valise contenant des millions de dollars se trouve derrière la 2e porte. Tu as très peu de temps pour choisir ce que tu vas sauver. Prends la valise avec l'argent. Les coffres-forts modernes sont ignifuges. Les documents secrets seront donc en sécurité. Tu sors de la maison en courant et tu attends que le feu s'éteigne. Une voiture de police s'arrête. Au début, ils veulent t'arrêter pour conduite dangereuse, mais ils ne le font pas. Pourquoi ? Parce que tu es un agent spécial, tu te souviens ?
Maintenant, tu te diriges vers ton bureau qui se trouve dans une base secrète à l'extérieur de la ville. Tu rencontres ta chef et elle te dit qu'elle te renvoie parce que tu as échoué ta dernière mission. Mais comme vous avez toujours eu de bonnes relations, elle te laisse choisir tes modalités de licenciement. Ce peut être suite à ta propre demande, suite à une atteinte à l'image de la compagnie ou n'importe quoi d'autre. Que choisis-tu pour rester en fonction le plus longtemps possible ? Dis-lui que tu démissionneras toi-même quand tu atteindras l'âge de la retraite. Mais une fois rentré chez toi, tu te rends compte que tu es en fait fatigué de faire ce travail. Tu décides donc de choisir un autre métier plus tranquille. Tu as toujours aimé la sculpture sur bois. Tu vas sur Internet et tu vois qu'il y a 2 usines de meubles dans la ville. Tu demandes à passer un entretien dans la première entreprise. Tu remarques que leurs meubles sont mal fichus et que le patron n'a pas l'air sympa. Le lendemain, tu vas voir l'autre entreprise. Il a de beaux meubles et un gentil patron. Tu dois maintenant choisir pour quelle usine tu veux travailler. Réfléchis bien. Bien sûr que tu dois choisir la deuxième entreprise. Il y a de beaux meubles et un bon patron. Tu croyais qu'il y avait un piège ? En rentrant chez toi, après l'entretien, tu décides de t'arrêter dans un magasin de fleurs pour acheter une plante d'intérieur. Tu te balades dans la ville et vois 2 magasins. Le premier a l'air élégant, ses murs sont peints de belles fleurs et une enseigne lumineuse est suspendue au-dessus de l'entrée. Mais il n'y a pas de fenêtre. Le deuxième magasin est vieux, la peinture de la porte s'écaille et certaines fenêtres sont cassées. Où iras-tu acheter tes fleurs ? Choisis le vieux magasin. La lumière du soleil y entre par les fenêtres et c'est bon pour les plantes. Tu entres dans le magasin et vois 3 portes. La première a un loup-garou peint dessus. Une image de vampire est peinte sur la deuxième et un homme avec une tronçonneuse est peint sur la troisième. Quelle porte vas-tu choisir ? Seule une des 3 pièces abrite un réel danger. Il ne peut y avoir de loup-garou car ce n'est pas la pleine lune. Les vampires ont peur de la lumière du soleil et toutes les fenêtres de l'immeuble sont cassées. Ces 2 pièces sont donc sûres. Tu achètes une plante et tu repars. Tu passes par le parc et tu vois 7 personnes. Elles semblent être des passants ordinaires, mais tu sens qu'il y a plusieurs suspects parmi eux. Trouve-les tous. Cet homme lit un journal, mais il le tient à l'envers. Cela signifie qu'il t'espionne. Cette fille tient une radio avec une antenne derrière elle. Et cette vieille dame aux lunettes de soleil semble nourrir les pigeons, mais ses lunettes clignotent avec une lumière rouge. Il y a donc une caméra cachée dedans. Tu jettes ta plante par terre et tu fuis de cet endroit pour aller te cacher dans une ruelle. Sur le mur d'un bâtiment en briques, tu vois plusieurs affiches montrant différentes filles. L'une d'elles s'appelle Brooklyn et vit aux États-Unis. Athéna semble vivre en Grèce, mais où vit Florence ? La bonne réponse est l'Italie. Tu montes dans un bus pour aller dans ta résidence secrète. Personne ne la connaît. Tu descends à ton arrêt et tu grimpes la colline. Il y a 3 ponts qui traversent la rivière. Des gens se tiennent de l'autre côté de chaque pont. L'une de ces personnes veut t'attraper, mais laquelle ? C'est cet homme, tu l'as déjà vu, c'est celui qui lisait le journal. Tu traverses le pont et arrives enfin chez toi. C'est une grande maison ronde dont toutes les pièces sont rondes. Tu vas dans le salon et trouves un miroir cassé. Ta femme de ménage, ton jardinier et ton cuisinier étaient censés passer chez toi aujourd'hui. Le cuisinier dit qu'il n'était pas là de la journée. Le jardinier a taillé des fleurs dehors. La femme de ménage dit qu'elle a balayé chaque recoin de l'étage et qu'elle n'a pas brisé le miroir. Qui croire ?
La femme de ménage dit qu'elle a balayé les coins, mais la maison est ronde. Il n'y a pas de coin ici. Mais bon, elle dit que c'était une façon de parler. Elle faisait vraiment le ménage. Par contre, tu vois cette casserole dans la cuisine? De la vapeur en sort. Cela signifie que le cuisinier était là aujourd'hui. Il a donc menti, ce qui signifie qu'il doit avoir brisé le miroir. Tu excuses le cuisinier et décides de faire le tour de la maison. Tu vas dans la cuisine et tu te dis « c'est une bonne cuisine ». Puis tu vas à la cave. C'est une bonne cave. Tu passes ensuite dans le salon et dans la salle de bain qui sont très bien eux aussi. À la fin, tu entres dans une pièce qui n'est pas si bonne. Laquelle est-ce? C'est ta chambre. Tu quittes la maison et montes dans ta nouvelle voiture. Tu roules doucement sur une route déserte et tu remarques qu'il n'y a pas de pédale de frein dans cette voiture. La route se termine par une falaise. Tu peux sauter de la voiture, mais tu ne veux pas l'abandonner. Heureusement, tu as encore un peu de temps pour réfléchir. Comment faire pour ralentir? Tu avances toujours parce que ton pied est sur l'accélérateur. Relâche simplement la pédale. La voiture ralentit et s'arrête. Tu en sors et tu as faim. Tu vois un restaurant qui propose un buffet. Une table propose des fraises, des framboises, des bananes et des pommes. Certains de ces fruits ne sont pas frais. Lesquels? Tous les plateaux sont presque vides, sauf celui des fraises. Si les gens n'en prennent pas, c'est qu'elles ne sont sûrement pas bonnes. Après manger, tu vas te promener sur la plage. Tu remarques deux inconnus derrière toi. Ils te suivent, alors tu commences à accélérer. Finalement, tu parviens à te cacher derrière un vieux bateau. Mais tes poursuivants te trouvent quand même. Comment ont-ils fait? Tu as laissé des traces de pas sur le sable. Tu décides de te cacher dans un vieux bâtiment. Tu mets une paire de lunettes équipées d'une caméra thermique et tu arpentes les ruines. Soudain, tu entends des bruits étranges. Tu braques ta lampe torche sur une petite salle. 3 zombies se dirigent vers toi. Tu t'apprêtes à t'enfuir, mais tu réalises que ce ne sont pas de vrais zombies. Comment l'as-tu deviné? Tu utilises une caméra thermique qui te montre que le corps des zombies sont chauds, ce qui veut dire que ce sont des gens normaux, car les zombies ne produisent pas de chaleur. Tu sors du vieux bâtiment et tu vois 3 chemins devant toi. Le premier mène à un marécage, le deuxième est recouvert de charbons ardents, et le troisième grouille de scorpions venimeux. Lequel vas-tu choisir? Tu as des chaussures avec des semelles solides. Courir sur les braises ne te fera pas de mal. Après tous ces événements étranges, tu arrives chez toi et tu te couches. Il est temps de vérifier le nombre de bonnes réponses et de découvrir si tu es un bon agent spécial. 0 à 4 points. Entraînement du corps et de l'esprit. Voilà ce dont tu as besoin si tu veux devenir un grand agent. 5 à 8 points. Ne te jette pas sur la première mission. Tu n'as pas encore terminé ta formation d'agent spécial. Travaille encore pour devenir meilleur. 9 à 12 points. Il est peu probable que tu sauves le monde, mais tu peux aider ton quartier. Encore quelques efforts, et tu pourras accomplir des missions secrètes à travers le monde. 13 à 15 points. Tu es un très bon agent. Tout cela est facile pour toi. Tu accomplis les missions les plus dangereuses, même si elles semblent impossibles pour les autres. Eva a eu un accident de voiture. Elle a subi une commotion cérébrale et s'est cassé la jambe. Pourtant, dès le lendemain, son collègue la voit faire du vélo et elle a l'air parfaitement bien. Comment est-ce possible? La fille qui a eu l'accident de voiture a un tatouage sur la cheville. La fille sur le vélo n'en a pas. Ce doit être la sœur jumelle d'Eva. Ellie est un étudiant qui vit seul dans sa chambre. Un vendredi soir, il y a une fête dans le dortoir et tous les étudiants du campus sont invités. Au milieu de la fête, Kevin retrouve Ellie empoisonnée dans sa chambre.
Un détective arrive sur les lieux pour mener l'enquête. Les 3 principaux suspects sont Amélie, Gisèle et Max. Ils nient tous être entrés dans la chambre d'Ellie. Qui est coupable? Ce doit être Gisèle. Regarde sur le lit, il y a une boucle d'oreille. Or, Gisèle ne porte qu'une seule boucle et elle semble identique. Audrey reste après les cours pour terminer un projet avec ses camarades de classe. Elle part chercher de la nourriture au distributeur, mais à son retour, elle découvre que son portefeuille a été volé. Elle signale le vol à la police. Les autres élèves nient avoir volé quoi que ce soit. Le détective les regarde attentivement et comprend qui a menti. L'as-tu compris aussi? C'est Audrey elle-même. Elle est allée chercher de la nourriture, ce qui signifie que son portefeuille était avec elle et que personne n'a pu le lui voler. Une riche femme, Madame Geneviève Bell, s'amuse dans un club. Au milieu de la fête, elle sent que quelqu'un lui dérobe son collier de diamants d'une valeur d'1 million d'euros. Mais le coupable disparaît immédiatement. Elle demande à la sécurité de ne laisser sortir personne et appelle la police. Lorsque le détective arrive, l'agent de sécurité dit qu'il n'a laissé sortir personne, mais qu'il a vu un homme se faufiler par la porte de derrière. L'agent lui-même est arrêté. Pourquoi? Il y a un énorme verrou sur la porte de derrière. Personne n'a pu sortir par cette porte, ce qui signifie que l'agent a menti. Madame Baker vit avec son fils, Robert, étudiant à l'université. Elle travaille tous les jours et ne sait pas que son fils sèche les cours. Un matin de décembre, comme d'habitude, elle part au travail. Lorsqu'elle revient, elle réalise que son fils n'est pas allé à la fac en voiture, alors qu'elle sait qu'il avait cours ce jour-là. Comment l'a-t-elle découvert? Il a neigé cette nuit-là. Lorsque Madame Baker est partie au travail, la voiture de Robert était couverte de neige. Quand elle est revenue, elle était encore couverte de neige. Si Robert était allé en voiture à l'université, il aurait nettoyé la voiture, ou du moins le pare-brise. Emma se promène en forêt. Le soir, elle rentre chez elle. Il y a un chemin qui la ramène chez elle, mais elle prend l'autre chemin qui mène à la maison de la sorcière. La sorcière et son petit-fils accueillent Emma. Cette fois, c'est au tour d'Emma de leur soumettre une énigme. Si la sorcière et son petit-fils ne la résolvent pas, ils devront lui donner le chat. J'ai 2 camarades de classe qui sont de vraies jumelles. Inès est née en 2003, mais Betty est née en 2004. Comment est-ce possible? Elles sont jumelles, mais elles sont nées la nuit du Nouvel An. Inès est née juste avant minuit et Betty juste après. Peux-tu dire lequel de ces hommes a une femme riche? Celui de gauche n'a même pas d'alliance, donc ce doit être celui de droite. Maintenant, regarde ces deux-là. D'après toi, lequel a un chien? Celui de gauche. Ses chaussures sont toutes mâchouillées. Ce doit être l'œuvre de son chien. Karine et Juliette vont chez leur amie pour travailler sur un projet de groupe. Du moins, c'est ce qu'elles ont dit à leurs parents. En réalité, l'une d'entre elles a un rendez-vous avec son petit ami secret et c'est lui qu'elle va rencontrer à la place. Peux-tu dire qui? C'est Karine. Elle est trop bien habillée pour un travail de groupe. Et personne ne mettrait du rouge à lèvres rouge pour ça. Amanda a passé tout l'été à la campagne chez ses grands-parents. Enfin, elle retourne en ville et 2 de ses meilleurs amis viennent à la gare pour la retrouver. Peux-tu dire lequel des 2 est secrètement amoureux d'elle? Étant donné que celui de gauche a des fleurs et des bonbons pour elle,
Il doit beaucoup l'aimer. Sidonie et Louise ont toutes deux échoué à leur examen d'histoire. Leur mère les punit et les oblige à réviser tout le week-end. Elle entre de temps en temps dans la chambre pour vérifier qu'elle travaille bien. Au moment où elle entre à nouveau, peux-tu dire laquelle des deux adolescentes n'est pas en train de travailler? C'est Sidonie. Elle tient son livre à l'envers. Elle a dû l'attraper quand elle a entendu sa mère entrer pour faire semblant de travailler. Regarde ces deux hommes qui s'occupent de leur maison. Qui est le moins futé des deux? Celui de droite. Il pleut, mais il arrose quand même les fleurs. Madame Rivière est prof de maths. Elle a rassemblé les devoirs de ses élèves, leur fait passer un test d'informatique et commence à noter les devoirs pendant le cours. Elle tombe sur deux devoirs très similaires et réalise qu'un des élèves a copié le travail de l'autre. Voici les élèves. Arthur et Stéphane. Peux-tu dire lequel d'entre eux a triché? C'est Arthur. Ses mains sont couvertes d'encre fraîche, ce qui signifie qu'il vient probablement de faire son devoir juste avant le cours. Monsieur Robert rentre chez lui le soir après une longue journée de travail. Sa femme est encore debout. Il l'embrasse et s'endort. Madame Robert soupçonne son mari de la tromper depuis un moment déjà, et cette fois, elle veut en avoir le cœur net. Elle décide de vérifier ses poches. Le lendemain, elle dit à son mari qu'elle sait qu'il la trompe. Comment l'a-t-elle su? Il y avait une paire de clés dans sa poche. Or, ces clés sont accrochées au mur. Ce sont donc les clés de la maison de quelqu'un d'autre. Ashley organise une fête d'anniversaire et invite quelques amis. Liliane ne veut pas y aller, alors elle ment en disant que sa mère l'a punie et lui a fait ranger sa chambre. Ashley est triste mais compréhensive à ce sujet. Pour se faire pardonner, le lendemain, Liliane invite Ashley chez elle pour réviser ensemble et regarder un film le soir. Ashley accepte, mais chez Liliane, elle comprend que cette dernière lui a menti. Comment? La chambre de Liliane est encore en désordre, ce qui signifie qu'elle ne l'a pas rangée la veille. Une riche et célèbre écrivaine vit seule dans un manoir et ne sort jamais. Les seules personnes qu'elle voit sont son cuisinier, son jardinier et un homme de ménage. Un matin, avant le petit déjeuner, l'homme de ménage la trouve empoisonnée dans sa chambre et appelle la police. Les 3 employés de maison sont suspects. Le cuisinier déclare qu'il regardait un blog de cuisine sur YouTube. L'homme de ménage dit qu'il venait juste de commencer son service quand il a trouvé la femme. Le jardinier était dans le jardin en train de planter des fleurs. Qui a empoisonné la dame? Ce doit être le cuisinier. C'est d'arriver juste avant le petit déjeuner, mais il n'était pas en train de cuisiner quoi que ce soit. Il devrait donc savoir que le petit déjeuner ne serait pas nécessaire ce matin-là. Pendant les vacances d'été, les amis d'Ariane l'invitent à aller camper. Ariane n'aime pas vraiment le camping, mais ne veut pas admettre qu'elle préfère rester à la maison et regarder la télé. Elle prétexte donc que ses parents lui ont proposé d'aller en Grèce avec eux. En réalité, elle reste à la maison et regarde des séries. Sa famille lui envoie une photo de leurs vacances en Grèce. Ariane la photoshop et l'envoie à ses amis. Lorsque ses amis voient la photo, ils réalisent qu'Ariane n'est pas en Grèce. Comment? Ses amis ont remarqué que ses parents ont une ombre, mais pas elle. Anthony travaille dans une station-service dans la banlieue calme et tranquille d'une grande ville. Un jour, il n'a que 3 clients. Le premier prend quelque chose à boire, le deuxième des barres chocolatées et le troisième paye juste son plein. L'un d'entre eux est un criminel et Anthony le dénonce à la police. Qui est le criminel et comment l'a-t-il compris?
Le deuxième homme a payé avec un billet de 25 $, or un tel billet n'existe pas, ce qui signifie qu'il a imprimé des faux billets. C'est le 17 septembre et Annika va enfin partir en Espagne pour les vacances. Elle vit seule, alors elle emporte toutes ses plantes et son chat chez son ami. Le 27 septembre, elle rentre chez elle. Une fois à l'intérieur, elle réalise que quelqu'un est venu chez elle pendant son absence. Comment Annika a-t-elle compris? Annika vit seule, mais il y a un calendrier effeuillable accroché au mur. Quand elle est partie, il indiquait le 17 septembre, mais maintenant il indique le 27 septembre. Cette histoire s'est déroulée il y a 2 siècles. Henri et Caroline se fréquentaient, mais leur famille était contre. Un jour, la famille de Caroline a décidé de l'emmener dans une autre ville, mais ils ne lui ont pas dit laquelle. Henri et Caroline savaient que c'était l'une des 2 grandes villes voisines, Paris qui était à sa gauche ou Berlin à droite. Ils ont convenu que Caroline jetterait son écharpe au moment du départ du train et qu'Henri la retrouverait où qu'elle soit. Voici l'endroit où Henri a trouvé l'écharpe. Dans quelle direction le train est-il parti? Si tu jettes quelque chose d'un train en marche, il s'envole dans la direction opposée. Henri a trouvé l'écharpe dans la partie droite de la gare, ce qui signifie que le train est parti à gauche vers Paris. Quelques mois plus tard, il y a retrouvé Caroline et ils ont vécu heureux pour toujours.